Débat à suivre dans quelques minutes dans BFM Story sur BFM TV à propos de ces manifestations en faveur, manifestations de soutien aux Palestiniens, mais qui ont dégénéré deux fois. Barbès-Sarcelles, avec des incidents à des degrés moindres samedi dernier, alors que la manifestation était interdite. Débat, je vous le disais, avec un représentant des indigènes de la République, il faut partie des comités d'organisation, et le président des étudiants juifs de France. Mais avant toute chose, nous allons à Gaza retrouver l'envoyée spéciale de BFM TV. Elle est en direct avec nous, c'est Caroline Mier. Avec Caroline, des hostilités qui ont repris aujourd'hui dans la bande de Gaza. Oui, et ce communiqué surtout qui vient de tomber de la part d'Israël, et Israël qui demande à la population civile proche de la ville de Gaza d'évacuer immédiatement. On entend tout autour de nous des bombardements lourds qui ont repris il y a quelques minutes seulement. Et en effet, le Hamas ce soir a tiré une roquette sur la ville d'Eshkol qui a tué 4 civils, une roquette qui n'a donc pas été interceptée par le dôme de fer. Et puis il semblerait, selon le Hamas en tout cas, que 9 soldats israéliens auraient également été tués, cette fois à Khan Younes, dans le sud du pays, dans le sud de la bande de Gaza, ils se trouvaient derrière leurs chars. Un peu plus tôt, c'est Israël qui avait mené 2 opérations simultanées. Une première qui a touché un mur de l'hôpital Shifa, c'est l'hôpital central de Gaza. Alors il n'y a pas eu de blessés, mais ce n'était pas n'importe quel mur, puisque juste à côté, il y a un bâtiment dans lequel, on le sait, des membres du Hamas ont trouvé refuge. Et puis l'autre tir, il était dans le nord-ouest de la ville. Il a touché les bâtiments d'un parti politique, les combattants de la liberté, aussi affiliés au Hamas. Le message est clair. Nous savons où vous êtes. Nous sommes prêts à taper. Mais malheureusement, cette fois, ce tir, il a eu lieu dans une zone très habitée, près d'un parc, où il y avait des enfants qui jouaient le soir de cette journée de l'Aïd. Ils étaient donc bien apprêtés, très joyeux. Et cette roquette, elle a tué une dizaine d'enfants, nous dit-on en tout cas. Les ambulances continuent d'arriver à l'hôpital ce soir. Caroline Mier, cette journée avait pourtant été placée au départ sous le signe d'une accalmie sans qu'il y ait véritablement de trêve officielle. Non, pas de trêve officielle, mais effectivement, le Hamas en avait demandé une hier. Israël l'a rejeté, mais a accepté de lever le pied, on va dire, pour que les musulmans puissent célébrer cette fête de l'Aïd, la fin du Ramadan. La journée a été plutôt calme, mais Israël a tout de même maintenu la pression aujourd'hui. Des Gazaouis nous expliquent qu'ils ont reçu des messages téléphoniques en arabe leur demandant s'ils savaient où se trouvaient les membres du Hamas, les alertant que si les actions continuaient, eh bien qu'ils seraient tués également. Et puis en larguant des prospectus comme celui-ci dans différents quartiers de la ville, tombés donc par les airs. Sur ce prospectus, la liste des membres du Hamas tués pendant ces 3 semaines de guerre, avec une phrase à la fin: selon vous, quel sera le prochain nom sur la liste? Des prospectus qui n'ont pas vraiment fait peur à la population. Écoutez leur réaction au micro de Florian Rivet. Non, ça ne me fait pas peur. Regardez ce que j'en fais de cet avertissement. Ils veulent jouer avec nos nerfs. On est plus fort qu'eux à ce jeu-là. Ils veulent juste semer la zizanie dans la rébellion pour qu'elle se retire. Mais nous, on sait qu'ils continueront à se battre jusqu'à la libération. Et c'est pourtant une journée importante pour la population, parce que c'est la fin du Ramadan, la fête de l'Aïd. Est-ce que, justement, les rassemblements peuvent quand même avoir lieu ? Alors, c'est ce qu'espérait la population, pouvoir sortir, aller dîner au restaurant, se promener sur la plage. Malheureusement, avec ces bombardements qui viennent de reprendre, on pense plutôt que tout cela va s'arrêter net. Au contraire, on s'attend à avoir un afflux de population cherchant refuge ici dans la ville de Gaza, puisque ces bombardements ont lieu tout autour. Mais dans la journée, ça a mis du temps quand même à se mettre en place. Dès le matin, les gens devaient assister à la prière à la mosquée. Ça n'a pas été le cas. Ils ont attendu presque la mi-journée avant de sortir, aller déjeuner chez leurs proches, parce que la situation était encore trop confuse, la trêve n'était pas officiellement annoncée. Nous, on est allé dans une église de Gaza où le prêtre orthodoxe a donné refuge à 600 musulmans et la priorité a été donnée aux enfants aujourd'hui. Les parents nous disent que ça n'est pas un Aïd comme les autres, c'est un Aïd pour les martyrs, pour tous nos frères qui sont tombés pendant cette guerre. Alors il faut se concentrer sur ces enfants qui, eux, ne pourront pas faire la fête comme tous les autres musulmans du monde.
monde, eux, ont entendu les bombardements, les avions. Alors il faut leur donner un peu de plaisir, une respiration. Il y avait des associations islamiques locales qui sont venues donner de la nourriture, des jouets aux enfants, des cerfs-volants notamment. Mais ces enfants, ils sont profondément marqués par ces combats. Surtout les petits garçons avaient à la main des pistolets en plastique. Un papa nous a expliqué que c'est son fils qui l'a réclamé très fort. Il voulait la même arme que les soldats israéliens, nous dit-il. Caroline Mier, l'envoyée spéciale de BFM TV en direct de Gaza. Nous sommes maintenant avec Youssef Boussouma. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes militant du Parti des Indigènes de la République, qui fait partie des mouvements co-organisateurs des manifestations qui ont eu lieu notamment à Paris. Barbès-Sarcelles, manifestation interdite avec des incidents. Pas Sarcelles. Pas Sarcelles. Celle de samedi dernier, elle était interdite. Incidents marginaux. Aujourd'hui, je sais que vous aviez une réunion avec notamment le nouveau parti anticapitaliste, d'autres associations. Est-ce que vous avez déposé d'autres demandes de manifestation? Bien sûr, nous allons continuer à déposer des demandes de manifestation parce que c'est le jeu naturel de la démocratie. Il faut que l'expression des citoyens s'affirme, se fasse. Et il faut que le gouvernement cesse d'opposer des arguments totalement fallacieux. Lesquels? Par exemple, des garanties données pour le service d'ordre. Je ne connais aucune manifestation dans ce pays, à moins que cela ait été rajouté à la loi, aucune organisation à qui l'on demande des garanties pour le service d'ordre. Ni les paysans, et tant mieux, les paysans ont toute ma sympathie, ni les camionneurs, ni même les opposants au mariage pour tous, ne se sont jamais vus opposer une demande de garantie. Et pourtant, des manifestations qui ont été autrement plus violentes, avec autrement plus de dégâts. Je ne juge pas, mais je dis simplement une chose, c'est qu'il s'agit réellement d'une législation d'exception qui nous est faite. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est au gouvernement qu'il faut le demander. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les manifestations, lorsqu'elles sont tolérées, et je crois que c'est même très grave qu'en démocratie on en arrive à dire cela, eh bien, se passe parfaitement bien. Oui, mais dans vos manifestations, on entend des morts aux juifs. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas qui a entendu cela. Vous avez des documents? C'est ce que je et c'est ce que des reporters ont entendu. Mais il faut peut-être éviter des reporters d'autres radios ou télévisions. On a vu des slogans hostiles aux juifs. On a essayé d'entrer dans des synagogues. Non, absolument faux. Alors, je me permets. On a tagué une croix gammée. Oh là là, on a tagué une croix gammée place de la République. C'est vrai ou c'est faux? Attendez, je ne l'ai pas vu, mais on ne va pas juger l'ensemble des manifestations. Tous ceux qui ont été placés en garde à vue, c'est pas pour rien. Non, ne confondez pas deux choses. Il y a eu des gens qui sont venus place de la République, et on peut faire la part des choses. Ce qu'on appelle séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des gens qui sont venus avec certaines intentions. Ce ne sont pas les organisateurs, ce ne sont pas les manifestants, et puisque vous avez évoqué certaines choses, j'aimerais, si vous me permettez, revenir dessus. Premièrement, il n'y a jamais eu de mort aux juifs, ou sinon qu'on me donne la preuve, qu'on apporte la moindre preuve. Maintenant, vous pouvez toujours trouver un imbécile quelque part qui va dire cela. Aucune preuve. Des amis de l'UJFP, de l'Union juive française pour la paix, se sont baladés dans toute la manifestation. Ils avaient un cortège d'ailleurs. Ils n'ont jamais eu aucun souci. Par ailleurs, concernant la synagogue, je suis affirmatif. Il n'y a jamais eu d'attaque de la synagogue. Je vais vous donner deux éléments très intéressants. Il n'y a même pas de plainte qui a été déposée, ni par le rabbin de la synagogue, ni par le CRIF, ni par aucune instance. Deuxièmement, nous avons eu une réunion l'autre jour avec la préfecture, avec l'état-major de la police à la préfecture, lors d'une demande de manifestation. À aucun moment, l'état-major de la police nous a dit que la synagogue n'a été attaquée. Donc on ne comprend pas. Ni le rabbinat dit qu'il y a une attaque de la synagogue, ni la préfecture de police. Donc on aimerait savoir où cette attaque de la synagogue a-t-elle eu lieu, dans quelle planète. Donc il y a une intoxication qui est faite selon vous? C'est pas un problème d'intoxication, je pense qu'il y a eu des déclarations politiques et que ces déclarations politiques vont totalement à l'encontre de la réalité sur le terrain, telle qu'elle est montrée, telle qu'elle est exposée par les forces de l'ordre et telle qu'elle a été déclarée par le CRIF. Alors nous sommes en direct avec Sacha Rengevitz qui est avec nous, qui est le président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonsoir Sacha Rengevitz, merci d'être avec nous. Vous auriez dû être en plateau avec nous, vous avez eu un petit empêchement qui vous empêche d'être physiquement présent et dialoguer, mais tout de même je vous donne la parole. Que répondez-vous puisque vous avez écouté Youssef Boussouma des Indigènes de la République? Écoutez, tout d'abord, je suis désolé de ne pas être sur le plateau. Je reviens de Sarcelles, en fait. Sarcelles où, effectivement, la semaine dernière, s'est produite une émeute anti-juive. On a attaqué une synagogue, on a cherché à attaquer les lieux de vie juifs. On a brûlé, on a détruit des commerces qui étaient habités par des personnes juives, qui étaient des immeubles d'habitation juifs. Donc, ce qu'on interdit, moi, il me semble, ce ne sont pas des manifestations, mais ce sont les manifestations d'antisémitisme. Et M. Boussouma est sourd ou aveugle s'il ne le reconnaît pas.
Monsieur Boussouma? Il s'agit d'un amalgame absolument infondé. Nous parlons, nous, des manifestations qui ont été organisées par les collectifs. Et je le dis, ces manifestations n'ont en aucune façon jamais ciblé les Juifs. Je ne peux pas parler pour Sarcelles, je n'y étais pas. Peut-être que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que ne dit mon interlocuteur. Si vous n'y étiez pas, vous pouvez pas dire que la réalité est complexe. Je ne sais pas si mon interlocuteur y était aussi, ça c'est le problème. Je ne pense pas non plus. J'étais à Sarcelles et j'étais également à Paris, monsieur. J'étais également à Paris et j'ai assisté à ces manifestations et j'ai vu les slogans. Et j'ai entendu les insultes qui ont été lancées. Est-ce qu'il y a eu effectivement, attendez, monsieur Sacha Ringuévis, est-ce que vous avez entendu des morts aux Juifs? Parce que monsieur Boussouma... J'ai entendu des morts aux Juifs, mais le problème c'est que moi, aujourd'hui, les personnes de mon association qui ont voulu se rendre dans ces manifestations ont été prises à partie. On leur a demandé si elles étaient juives, on leur a demandé si elles étaient sionistes, on leur a demandé si elles faisaient partie d'organisations interdites. Elles ont été prises à partie, elles se sont trouvées confrontées à des personnes qui ont voulu les expulser de la manifestation. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est le climat de haine dans ces manifestations et je ne comprends pas comment vous ne le dénoncez pas vous-même. Alors, je m'inscris totalement en faux avec ce qui vient d'être dit. Je comprends que monsieur défende évidemment une opinion, il a ses opinions, il défend un camp, c'est celui de l'État d'Israël, ça le regarde. Non, d'établir cette confusion. Je suis français, monsieur. Non, ça le regarde. Moi, je défends. Moi, s'il y a un camp que je défends, c'est le camp de la paix. Alors, attendez, que monsieur Boussouma vous réponde. Alors, il y a une petite erreur, je vois déjà, c'est pas Youssouf Boussouma, c'est Youssef Boussouma. Ah, pardon pour la faute d'orthographe sur votre nom. Je n'ai rien contre les Youssouf, mais enfin, c'est une référence à quelque chose d'autre. Et je ne pense pas que ce soit fortuit. Donc, je dis simplement une chose. Je dis qu'il n'y a pas eu... Alors, s'il y a eu des morts aux Juifs ou autres, il suffit de porter plainte, il suffit d'apporter des preuves, et est-ce que je sache, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, excusez-moi monsieur. Donc je dis, libre à vous d'établir une confusion entre étudiants juifs et étudiants qui soutiennent l'État d'Israël, parce que le problème, il est là. Ça vous regarde d'établir cette confusion. Et je pense que là, on est au cœur du problème. Mais en ce qui nous concerne, dans nos manifestations, je suis formel, il n'y a jamais eu de slogan anti-juif. Alors que monsieur le dise, c'est son problème. Encore faut-il en apporter la preuve. Quand vous dites, une seconde, Sacha Ringuévis, simplement pour qu'on comprenne bien, quand vous dites dans nos manifestations, c'est-à-dire que les gens que vous emmenez, qui viennent avec vous, qui sont encadrés, qui font partie du collectif des indigènes de la République. Non, pas uniquement, non. Pas uniquement. Oui, si vous dites s'il y a des slogans, ça ne vient pas de nos rangs, ce sont des personnalités qui sont extérieures. Alors, évidemment, c'est ça en fait la différence, elle est là. Attendez, s'il y en a, mais je dis une chose encore, aucune preuve n'a été apportée à cela. Alors, on peut toujours inventer des choses, mais encore faut-il apporter la preuve. Vous dites qu'ils inventent à ce moment-là. Je vous dis une chose, c'est que depuis ces manifestations, quantité de gens ont sillonné ces manifestations, et je peux vous dire, et notamment nos amis de l'UGFP, Union Juive Française pour la Paix, notamment Michel Sibony, qui a fait un rapport très détaillé sur la manifestation du 13 juillet. En aucune façon, il y a eu cela. Alors, maintenant, autre chose. Il y a aussi des gens qui sont venus, et notamment la manifestation interdite et le rassemblement toléré d'hier, parce que je rappelle qu'hier, il y avait un rassemblement toléré, absolument, qui a été toléré en accord avec les forces de police. Et évidemment, dans ce rassemblement, dans la mesure où les organisateurs n'ont pas tous les moyens nécessaires de les contrôler totalement, bien qu'il y ait eu un service d'ordre. Vous regrettez les débordements? Les débordements, bien sûr, ils ne sont pas notre fait. Et surtout, les débordements, tous les journalistes présents l'ont remarqué, se sont produits après la fin du rassemblement qui était aux alentours de 17h, 17h30. Sacha Ringuévis. Vous dites qu'on parle trop d'antisémitisme, mais moi je déplore, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est parce qu'il y a trop d'antisémitisme dans ces manifestations qu'on en parle et que c'est le sujet. Il n'a jamais dit ça, monsieur. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est de voir que vous voulez d'un côté nier qu'il y ait l'antisémitisme et en même temps vous ne dites pas un mot des appels au djihad qui sont lancés dans ces manifestations. Comment est-ce que vous pouvez ne pas avoir vu, si vous étiez à la manifestation de ce type, le drapeau djihadiste qui était porté sur la place de la République? Ça, pour moi, monsieur, ça n'est pas avancer le camp de la paix. Moi, je considère que vous êtes un mauvais avocat des Palestiniens. Moi, je n'ai aucun problème à dire que je suis sioniste et pro-palestinien. Je veux que les peuples vivent en paix en Israël, dans les territoires palestiniens. Et ce que je veux, c'est qu'en France, on prenne le recul nécessaire, on prenne de la distance, on voit les choses avec un petit peu de recul, et plutôt que d'importer le conflit ici, que des Juifs se retrouvent attaqués en France. C'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui me dérange. Mais c'est non seulement vous ne le dénoncez pas, mais en plus vous le dites, monsieur, c'est extrêmement grave. Vous pourriez nous laisser un petit peu parler, s'il vous plaît? Alors, premièrement, vous faites la propagande israélienne, c'est clair. Au moment où Israël... Vous faites la propagande du Hamas? Non, moi je fais la réalité. Et la réalité, on vient de la voir sur les images. Ce sont des centaines d'enfants qui sont tués actuellement. C'est une opération qui massacre un peuple réellement. Le peuple palestinien
Palestiniens ne demandent pas la lune, ils demandent la liberté, tout simplement. Je pense que ce mot liberté... S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Alors, ce mot de liberté, je comprends que vous ayez du mal à le décliner lorsqu'il s'agit des Palestiniens, mais c'est à vous d'en prendre la responsabilité. Il s'agit d'une agression caractérisée, et les revendications actuellement qui sont celles des Palestiniens sont toutes des revendications qui sont proposées par l'ONU également. La levée du blocus, la fin de l'agression israélienne, bien sûr, la libération des prisonniers. Et toutes ces mesures sont des mesures qui sont proposées par l'ONU. Alors je sais que vous allez peut-être essayer de placer votre discours en m'interrompant. D'accord. Alors, c'est pas facile parce qu'il est par téléphone. C'est pas facile, je comprends, mais qu'il laisse au moins parler son interlocuteur. Donc je répète qu'il n'y a jamais eu de manifestation antisémite, que nos manifestations disent une chose, liberté pour le peuple palestinien. Sacha Rengavier, est-ce que vous pensez que ce sont des véritables manifestations pour la paix ou des manifestations de soutien au Hamas ? Moi, je pense que la cause palestinienne est une cause légitime. Et je me suis rendu à plusieurs reprises sur place pour dialoguer avec des Israéliens, avec des Palestiniens. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans vos manifestations, vous, monsieur, je ne vois jamais le mot de paix. Je ne vois jamais le mot de dialogue. Hier, une manifestation du CRIF a eu lieu à Marseille de soutien à l'agression israélienne, organisée par le CRIF. Une manifestation a eu lieu à Marseille de plusieurs milliers de personnes, 6 000 personnes, qui soutenaient l'agression israélienne. Alors, s'il vous plaît, en matière de paix... Je vous ai laissé parler, laissez-moi terminer. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes rendu en Palestine, je ne sais pas qui vous avez rencontré. En tout cas, la dernière fois que je vous ai vu, c'était dans une université, à Paris 1, et vous aviez fait venir un député du Hezbollah, c'est-à-dire d'un mouvement terroriste. Voilà ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous importez le conflit en France et vous importez la haine des mouvements terroristes en France. Donc je crois que vous n'avez non seulement pas de leçons à donner, mais surtout que vous êtes un très mauvais avocat de la cause palestinienne. Un dernier mot. Je vous en prie, laissez-moi répondre à cela parce que c'est assez extraordinaire. Parce que c'est vrai que vous avez fait venir bien évidemment, quelqu'un du Hezbollah. Et totalement un député, absolument, totalement légalement, avec l'accord des autorités françaises. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut déranger cette personne représentante du gouvernement israélien, si effectivement d'autres. Donc vous êtes représentant du Hezbollah pour Iranien ? Pas du tout. Simplement, il est évident que lorsque le Liban, et Hezbollah est une organisation libanaise, je vous signale qui est au gouvernement, qui est dans le gouvernement libanais, eh bien, je vous signale que lorsqu'effectivement un député, s'il vous plaît, monsieur, attention, ça va être terminé. S'il vous plaît, et effectivement, nous soutenons la résistance libanaise, la résistance palestinienne, en tant qu'expression du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais cela est absolument naturel. Merci Sacha Rengavirt, merci d'avoir été en direct avec nous. Merci Youssef Boussouma du mouvement des indigènes. Merci d'avoir été vous aussi sur BFM TV. BFM Story revient demain, bien sûr, à partir de 18h. Suite de l'actualité dans un instant.